Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer un filigrane pour mettre dans vos créations. Bon, on va aller sur Fichier et on va ouvrir un nouveau calque. Voilà, je vais faire un calque de 600 pixels par 530 pixels, disons, ou 550 à votre choix. Vous faites, regardez que votre calque sera bien en transparence, ici en bas, et faites OK. Voilà, vous avez votre calque en transparence. Maintenant, on va prendre l'outil de sélection de texte, et c'est l'outil de texte qui est ici. On fait un clic dans le tableau et on écrit son texte. Par exemple, ici, je vais marquer création 2012. Voilà. Alors, toujours avec la souris, vous pouvez sélectionner ce texte ici comme ça. Et vous pouvez changer ici, bien sûr, la police de votre choix. Vous choisissez une police et la taille ici en haut. Hein. On va le laisser ainsi pour la démonstration. Voilà. Maintenant, je reprends l'outil de sélection ici. Voilà. Et je déplace création de 12 à peu près centré ici. Bon, maintenant, on va aller dans les outils qui se trouvent à votre droite sur l'écran. Et ici, vous voyez couleur, nuancé et style. On prend les couleurs style et là, vous avez deux petites flèches sur le coin. Là, vous pouvez choisir, vous voyez, les remplacements de style, des boutons de vert, des boutons survolés, des effets de texte 2, des effets de texte, effets image, effets photographiques, style abstrait. Bon, ici, pour réaliser un filigrane, je prends l'effet de texte. Ok. Voilà, vous voyez ici toutes les petites images d'effets de texte. Bon, ici, je vais prendre la couleur de transparence ici. Voilà. Vous voyez que votre image ici est devenue en transparent. Bon. Pour que ça se fasse encore un peu plus joli, vous refaites un clic droit sur création, sur le texte création. Vous voyez le calque création 2012 inscrit, vous cliquez dessus. Vous faites un CTRL A pour le sectionner, vous faites un CTRL C pour le copier et vous refaites un CTRL V pour le coller. Voilà, vous voyez un nouveau calque création 2012 s'installer. Vous le déplacez toujours avec l'outil de sélection ici en haut, vous le déplacez sur l'autre. Et là, vous pouvez refaire, par exemple, un autre effet de texte dessus. Voilà, comme par exemple, comme ça, ici, 2012. Voilà, une fois que ces deux, vous êtes obligé de le faire deux fois, hein, pour savoir après dupliquer les calques. Bon, une fois que votre création ici est faite, avec des raccourcis clavier CTRL et la petite flèche de majuscule, hein, qui se trouve juste au-dessus du CTRL, vous faites CTRL majuscule et vous cliquez sur le E. Cela va appliquer les deux calques. Maintenant, si je prends l'outil de sélection et que je bouge, vous voyez, il n'y a plus qu'un seul qui bouge. Voilà. Bon, voilà ma création de fait. Bon, maintenant, il y a possibilité ici avec cet outil. Voilà, vous avez des effets de outil de rectangle arrondi, outil d'ellipse, outil de forme personnalisée. Moi, je vais prendre une forme personnalisée, voilà. Alors, vous choisissez ici, vous voyez ici dans les formes, vous avez plusieurs formes. Bon, si vous trouvez que c'est un peu trop petit, hein, le dessin que vous voyez pas bien ou que vous avez des problèmes de vue, vous faites un petit clic ici sur la petite flèche et vous faites grande vignette. Voilà. Alors, en plaçant la souris sous le coin, vous pouvez agrandir, voilà. Voilà. Alors ici, vous pouvez choisir un modèle, par exemple, une pâte, une enveloppe, une lampe. Voilà. Alors, tout en cliquant sur la petite flèche ici en haut, vous pouvez choisir aussi des animaux, des bannières, des bulles, des cadres, des carrelages, des flèches, ou alors choisir toutes les vignettes. Je vais choisir toutes les vignettes, voilà toutes les vignettes ici. Alors, vous voyez votre vignette, un os, un chat, un chien, une perruche, un oiseau, une flèche, voilà. Bon, ici, allez, je vais prendre l'outil de papa, je garde un bout, ça donne bien. Pas une goutte d'eau. Par exemple, une bulle. Ouais.
Ouais, on va prendre cette bulle là. Ok. Et on fait l'outil. Par exemple de sélection ici. Voilà. Voilà, vous voyez l'outil ici en noir autour de création 2012. Bon, on peut avec cet outil reprendre l'outil de forme et refaire une forme comme ça ou ce modèle là. Voilà. Et voilà. Vous avez un copyright ici. Voilà. Bon, maintenant on va de nouveau faire un CTRL, la petite flèche au-dessus de mag et le E pour appliquer les calques ensemble. Voilà. Voilà, les calques sont faits. Maintenant, bon, on va faire un CTRL A, CTRL X pour couper l'image. Et on ferme la fenêtre ici. On n'enregistre pas les modifications, non. Et on fait fichier, on fait nouveau. Et ici, la dimension de votre filigrane sera directement bonne. Vous faites juste OK. Voilà. Et vous collez un CTRL V pour coller votre image. Voilà. Comme ça, il n'y a pas trop de blanc autour. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il faut redimensionner la taille de l'image pour qu'elle corresponde pour mettre sur vos créations. Moi, je vais mettre toujours une centaine de pixels. Je vais mettre 100 pixels, voilà. Et laissez toujours regarder, contrôlez toujours bien que votre conversation des proportions. Il faut laisser la coche cochée là, sinon vous allez avoir un modèle qui va être plus large et un plus grand. Ici, il fait directement le changement, il fait 100 par 33 pixels. Vous faites OK. Voilà. Voilà ici votre image. Il suffit après de l'enregistrer en format JPEG ou NPG, hein, qui est le format le plus courant. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de vous ouvrir une image déjà créée, que j'ai déjà créée, qui n'est pas animée si possible. Allez, je vais prendre une image comme ça. Voilà votre image. Et je vais faire un CTRL A, CTRL C pour copier mon filigrane. Et ici, je fais un CTRL, je clique sur l'image ici, je fais un CTRL V pour coller mon filigrane. Et le moment, on devrait le voir. Il doit être par ici. Ah bah oui, vous voyez, il est ici au centre. Bien sûr, vous pouvez le déplacer. Ah, ici, il ne veut pas. Ah ouais, il dit que mon calque est verrouillé. Alors, il faut déverrouiller le calque. Voilà. Et vous placez votre filigrane à l'endroit que vous voulez qu'il soit. Voilà pour ce tuto.